Bonjour, aujourd'hui je suis à l'aéroport. Je vais continuer mon expérience d'hier qui consiste à vous montrer ce que c'est qu'être digital nomade, et tout commence ici dans un avion pour Cebu City. Voilà, je voulais vous donner un petit conseil. Si vous voyagez dans un pays chaud et que vous n'avez pas et que vous avez envie de voyager léger, et je vous garantis que vous avez envie de voyager léger, au lieu de vous travailler un pull que vous allez peut-être mettre 2 fois par mois quand vous êtes dans l'avion et quand vous êtes à la montagne, prenez plutôt un kawaii. Voilà, un petit kawaii tout simple. Ça fait partie de ces objets qui font plusieurs choses à la fois. Ça tient aussi chaud qu'un sweat, ça coupe le vent, ça protège de la pluie. C'est hyper compact et hyper léger, donc ça fait partie des super trucs à emmener dans un pays chaud, et comme ça vous n'avez pas besoin de prendre de pull ou de sweat. Dans ce vlog on va continuer ce qu'on a fait hier, ça veut dire que je vais vous donner plein de petits tips pour voyager en digital nomade. Je me suis dit que le meilleur moyen de vous convaincre, pas seulement forcément d'acheter ma formation, mais surtout de devenir digital nomade, parce que c'est ça qui est vraiment important pour moi, c'était de vous montrer à quoi ressemble la vie d'un digital nomade, tous les petits hacks de mon quotidien. Donc suivez-moi, je vais vous montrer comment ça se passe. Bon là par contre je vais pisser, donc après. Comment rentabiliser les temps dans les transports, par exemple dans l'avion, dans le car? Moi ce que je fais c'est que je me forme. J'aime beaucoup me former, donc c'est pour le plaisir, mais c'est aussi pour le boulot que je fais, vu que je crée du contenu. Se former ça permet forcément d'avoir plus d'inspiration, d'avoir plus de trucs à dire, d'avoir plus de culture. Et ce que je regarde, et je vous conseille vraiment de regarder ça parce que c'est génial et c'est trop méconnu par rapport à ce que ça peut vous apporter. C'est une chaîne YouTube qui s'appelle Startup Food, et je vous conseille de regarder les vidéos de Oussama Ammar. C'est incroyable parce que vous en avez qui sortent quasiment tous les jours, c'est gratuit. Oussama Ammar, je vous en ai déjà parlé, il a un incubateur de start-up qui s'appelle The Family, et c'est un mec extrêmement cultivé, qui a une énorme culture générale, très intelligent, et surtout qui a une énorme culture des startups, donc plus que n'importe quel gourou du web qui va prétendre vous apprendre l'entrepreneuriat. Lui il a vraiment une expérience là-dedans, il a travaillé dans la Silicon Valley, c'est un mec qui a vraiment énormément de choses à apprendre et il est passionnant à écouter, il fait beaucoup de conférences. Donc je peux que vous conseiller d'aller voir cette chaîne et notamment d'aller voir la vidéo que j'étais en train de regarder dans l'avion. Alors ce que je fais c'est que je les télécharge avec un plugin pour Google Chrome, je télécharge des vidéos YouTube et je les mets sur VLC pour iPhone, ce qui me permet de les regarder bien sûr hors ligne, donc dans l'avion, n'importe où. L'épineuse question des lessives, où faire sa lessive. Alors moi le plus souvent je demande à l'hôtel, et très souvent les hôtels, même les petits hôtels, ont un service de laundry, donc qui est un service qui permet de faire votre lessive. Généralement ça coûte 1 ou 2 euros, c'est vraiment pas très cher, ils vous font toute la lessive. Alors bon à savoir, faites plutôt votre lessive dans les petits hôtels parce que ça vous coûtera beaucoup moins cher. Dans les grands hôtels, vous payez aux vêtements et c'est genre, on arrive à des prix genre 50 centimes la chaussette, 1 euro le caleçon, c'est vraiment n'importe quoi. Alors que dans les petits hôtels, ils vous font au kilo et c'est beaucoup moins cher. Là, cet hôtel, il n'a pas de service de lessive inclus, du coup, je vais aller dans la rue voir s'il n'y a pas un lavomatique, tout simplement. Ok, donc là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de bosser tout simplement. Oui, mon boulot ne consiste pas que à me balader et à dire des trucs devant la caméra. J'ai aussi pas mal de travail à faire sur l'ordinateur, que ce soit quand je lance des formations, que je les mets en ligne, que je fais les descriptions de mes vidéos, les miniatures de mes vidéos, surtout les montages de mes vidéos. Les montages, je les fais le soir dans la chambre d'hôtel et j'upload en fait les vidéos pendant la nuit, d'où l'importance d'avoir une connexion Wi-Fi convenable dans la chambre et pas dans les parties communes. Je suis en train de faire un questionnaire avec Google Docs
que je vais vous proposer en fait de remplir, alors peut-être pas aujourd'hui. L'idée c'est d'en savoir plus sur ce que vous pensez de la chaîne, ce que vous voudriez voir arriver sur la chaîne et de prendre un peu le feedback de ce que vous pensez. Donc voilà, je me pose un petit peu, je travaille tranquillement dans la chambre d'hôtel. Voilà, j'ai fini ma petite séance de travail. Le montage, je l'ai pas encore fait. En fait, le montage, je le fais quand j'ai fini de filmer tous les plans de la journée. C'est-à-dire que le soir, je monte le vlog que j'ai tourné pendant la journée, tout simplement. Donc là, il est 19h30, j'ai faim. Je vais aller me chercher un petit endroit où manger. Je vais aller acheter des bananes. Alors pourquoi je vais aller acheter des bananes? Non, ça revient. J'ai fait aussi ma séance de sport, ma séance Freeletics. C'est une appli, je fais pas la pub de cette appli, mais j'adore cette appli vraiment, elle a changé ma vie. Ça permet de faire des séances de sport de manière extrêmement intensive, rythmée et courte. C'est quelque chose d'extrêmement exigeant, ça veut dire qu'à chaque fois vous allez en chier, mais vraiment. Et je me suis lancé le défi de le faire toute la semaine, ça veut dire tous les matins je vais faire ma séance Freeletics pendant une semaine. Parce que là je me suis un peu relâché pendant 2 semaines. Et je sens que j'ai besoin de le faire. Donc comme j'avais dit dans cette vidéo, non, du coup c'est ça. J'en avais parlé dans cette vidéo, le meilleur moyen d'atteindre ses objectifs, c'est de s'engager publiquement. Donc aujourd'hui, je m'engage publiquement auprès de vous. Je vais tous les jours de cette semaine faire ma séance Freeletics. Je vais essayer de la faire le matin. Vous pouvez le voir tout simplement si vous me suivez, si vous êtes abonné à Freeletics, si vous me suivez dans l'appli Antoine Blanche Maison, vous allez voir quand est-ce que je la fais. Si je la fais pas pendant une journée, vous pouvez me blâmer, vous pouvez mettre des pouces rouges, puisque je m'engage auprès de vous à le faire tous les jours de la semaine. Et c'est un vrai challenge parce que je vous garantis que c'est vraiment très difficile. La grosse différence entre faire un voyage et voyager à plein temps, c'est que quand vous faites un voyage, vous cherchez une seule expérience, alors que quand vous voyagez à plein temps, vous cherchez à vivre en voyageant. Et vivre en voyageant, ça veut dire garder les routines, garder les bonnes habitudes, même si c'est difficile et même si on va avoir tendance à se donner des excuses. Et ça marche particulièrement pour le sport. Pourquoi c'est si important pour moi de faire du sport? La première raison, c'est évidemment pour garder une bonne forme physique, pour garder de l'énergie, parce qu'un voyage c'est fatigant, ça demande de l'énergie. Et puis pour avoir un petit peu de la carrure, parce que moi par défaut j'ai pas une grande carrure. Et la deuxième chose, c'est l'aspect mental. Et là c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'en voyage, il y a des moments où vous allez vous sentir impuissant. Vous allez vous sentir faible, vous allez avoir l'impression que c'est le voyage qui vous porte et que c'est plus vous qui maîtrisez votre voyage. Et à ce moment-là, faire une bonne grosse séance de sport, vous allez en chier, vous allez souffrir, ça va vous rappeler que c'est vous le maître. Ça va vous rappeler que vous êtes capable de souffrir, de résister, de dépasser ces épreuves. Et donc mentalement, c'est extrêmement efficace pour vous redonner la pêche. Et d'une manière plus scientifique, ça libère de la dopamine dans le cerveau, ce qui permet d'être plus heureux, de se sentir mieux. Et je peux vous dire qu'une bonne séance de sport tous les matins, ça vous fait démarrer la journée sur un bon pied. Pourquoi je vous en parle? Parce que je vous parle du concept de digital nomade, qui est de travailler en voyageant, mais aussi de vivre de manière générale en voyageant. Et donc ça veut dire ne pas perdre ses bonnes habitudes. Et c'est d'autant plus important d'avoir ces routines quand on est en voyage et qu'on n'a plus les repères qu'on a chez nous en France par exemple. Voilà, je suis pas du tout allé dans la bonne direction. Donc là je vais juste chercher mon linge qui doit être prêt et manger un morceau. Voilà comment se termine ma journée, j'ai mangé, je rentre à l'hôtel et je vais faire le montage. Donc c'est le plus gros de mon travail de la journée, je le fais le soir. Pourquoi je le fais le soir? Parce que c'est le soir où je suis le plus créatif en fait et c'est le soir où j'ai un petit peu de temps et où j'ai vraiment envie de le faire. Le matin je préfère vraiment créer du contenu et le soir le mettre en forme de manière artistique. Donc c'était pour vous donner un petit aperçu de la vie d'un digital nomade. Évidemment je vous ai pas tout dit. Vous pouvez encore profiter de la formation qui est toujours à un prix de lancement, le prix augmente chaque jour. Vous allez apprendre des tas de choses, les services que j'utilise, les outils que j'utilise, les moyens de devenir digital nomade, comment trouver la motivation, comment trouver l'énergie. Pour y accéder vous pouvez cliquer sur la fiche qui apparaît ici, regarder la vidéo de présentation et nous on se retrouve demain pour la prochaine vidéo à Cebu City. À demain et restez libres.